Il vient de nous rejoindre Manuel Bompard, vous êtes député français, coordinateur de la France Insoumise. Bonjour. Bonjour. On va parler avec vous de cette visite du président français en Israël hier matin, Emmanuel Macron, qui s'est rendu également en Cisjordanie, où s'est entretenu avec le président palestinien Mahmoud Abbas. Quelle est votre lecture de cette visite du président français en Israël et en Palestine? Écoutez, moi j'avais écrit au président de la République français lundi soir un courrier pour lui demander de rétablir la parole de la France pour que ce soit une parole de paix, que ce soit une parole équilibrée, et donc qu'il profite de son déplacement pour demander un cessez-le-feu, pour demander que ce massacre s'arrête. Et j'observe malheureusement qu'il ne l'a pas fait, et je pense qu'en faisant ça, il n'est pas à la hauteur de ce que les peuples du monde entier attendent de la parole de la France. Et Emmanuel Macron qui a appelé justement à une lutte sans merci, mais dit-il pas sans règles. Oui, mais sauf que ce que tout le monde sait, ce que tout le monde observe, c'est que depuis maintenant plus de 10 jours, vous avez des bombardements de l'armée israélienne sur la bande de Gaza, vous en parliez tout à l'heure dans votre journal, qui se font en violation de toutes les règles du droit international. Et donc il suffit pas seulement de dire il faut que les règles soient respectées. Quand elles ne le sont pas, il faut le dénoncer, il faut le condamner. Et le président de la République n'a pas condamné les actes de l'armée israélienne à l'égard de la bande de Gaza, les bombardements sur les populations civiles qui ont déjà fait plusieurs milliers de morts. Et encore une fois, la parole traditionnelle de la France sur cette question, c'est une parole de paix, normalement, c'est une parole d'équilibre. Oui. Et je trouve que le président de la République, malheureusement, se met à distance de ce qu'est traditionnellement la parole de la France sur le sujet. J'aimerais avoir votre avis concernant une autre de ses déclarations où il appelle à une coalition internationale pour lutter, donc comme je le disais, pour une lutte sans merci. On sait très bien ce que ça a donné en Afghanistan, en Irak, en Syrie. Est-ce qu'aujourd'hui c'est dangereux? Cet appel est dangereux? Bien sûr que c'est dangereux. C'est par ailleurs totalement improvisé, c'est-à-dire que on a l'impression que le président de la République a inventé cette proposition lors de ce déplacement, et immédiatement vous avez les services de l'Élysée qui ont corrigé la proposition qui était la sienne, puisque initialement cela donnait l'impression qu'il était en train d'annoncer que la France allait participer aux opérations de l'armée israélienne à l'égard de la bande de Gaza. L'Élysée a immédiatement corrigé ces propositions, et je crois qu'on est dans une improvisation totale qui, comme je vous le disais tout à l'heure, en quelque sorte ridiculise la parole de la France sur la scène internationale. Et je veux dire aux gens qui vous écoutent, la parole qu'a exprimée le président de la République, comme d'ailleurs la parole qu'a exprimée la présidente de l'Assemblée nationale française dimanche en Israël, n'est pas la parole du peuple français. Le peuple français il est pour la paix. Le peuple français il s'exprime enfin dans des manifestations. Il y avait notamment une grande manifestation à Paris dimanche. Et le peuple français il veut la paix. Après la levée d'interdiction des manifestations en France, je le rappelle. Et, exactement. Oui, Monsieur Bompard, j'aimerais avoir votre avis sur pourquoi l'Occident se met en ordre de bataille avec Israël. Je ne sais pas, et je pense que c'est une bien mauvaise chose, parce que la France ne peut pas donner l'impression ou être en quelque sorte complice d'armées qui violent le droit international, d'armées dont les actions se traduisent par des populations civiles qui meurent chaque jour dans la bande de Gaza. Et moi j'espère un sursaut de la parole française pour qu'elle soit non alignée sur les intérêts d'aucune puissance, non alignée, pas alignée sur la voix des États-Unis d'Amérique, et qu'elle exprime sa parole propre, sa parole singulière, sa parole indépendante, pour faire en sorte que ces massacres s'arrêtent, pour faire en sorte qu'il puisse y avoir un cessez-le-feu, pour faire en sorte qu'enfin on réouvre un processus de paix qui permette aux Palestiniens de pouvoir disposer d'un État comme le veut le droit international, comme le disent les résolutions de l'ONU. Voilà moi ce que j'attendrai de la parole de la France, et j'observe que malheureusement ce n'est pas le cas aujourd'hui, et je dois vous le dire, je me sens pas représenté par le président de la République quand il parle comme ça.
Mhm. Et c'est justement la position de votre parti, du parti de la France insoumise. Certains médias, moi je suis beaucoup les médias occidentaux et je vois comment ils essayent d'orienter le débat pour vous faire passer pour les méchants dans l'histoire et orienter votre position comme étant pas celle des Français. Mais à contrario, les Français sont plus représentés par la position de la France insoumise. Certains sur des plateaux télévision en France traitent Mélenchon de traître et qui a fait un choix électoraliste. Quel est votre commentaire? Que c'est infamant, que c'est absurde, la parole que nous exprimons. Je crois que c'est une parole qui résonne, encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, avec la position qui était la position traditionnelle de la France. Et depuis que malheureusement le conflit s'est intensifié avec l'attaque du Hamas, avec les bombardements commis par l'armée israélienne sur la bande de Gaza, on nous reproche sur la scène politique française de tenir cette parole de paix et on nous fait passer pour des complices des actes commis par le Hamas, pour des antisémites. Et effectivement, le débat en France est très dégradé sur cette question. Qu'est-ce qu'on nous reproche finalement? On nous reproche de dire qu'une vie civile palestinienne a autant de valeur qu'une vie civile israélienne. On nous reproche de dire que nous voulons la paix. On nous reproche de dire que la France doit jouer un rôle sur la scène internationale pour obtenir cette paix, qu'elle doit s'inscrire dans le droit international, qu'elle doit s'inscrire dans ce que dit le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en demandant un cessez-le-feu. Et effectivement, le fait de tenir cette parole, qui me paraît être une parole raisonnable et équilibrée, nous vaut toutes sortes de procès d'intention. Mais je veux dire que nous ne sommes pas naïfs et nous savons aussi que les Français nous entendent, que le peuple français est un peuple pacifique, un peuple qui défend le droit des Palestiniens à pouvoir disposer d'un État depuis maintenant des dizaines d'années. Et donc, c'est pas parce que notre parole est caricaturée comme elle l'est par les médias que pour autant elle n'est pas comprise par la population. Je vous ai vu recadrer un journaliste français en fin d'entretien qui a résumé votre propos par position oui mais. Ça vous insupporte, toutes ces orientations, toutes ces télévisions guidées? C'est-à-dire que on a le sentiment que sur ce sujet, le fait d'expliquer les choses, de les mettre dans un contexte, d'introduire une forme de nuance est tout à fait impossible dans un débat en France qui est totalement hystérisé. Le fait de dire que les actes commis par le Hamas s'inscrivent dans un conflit qui dure depuis maintenant 70 ans et qu'on ne pourra pas apporter de règlement durable à cette situation si on n'apporte pas une réponse aux causes qui ont produit cette flambée de violence, c'est une position qui est une position encore une fois raisonnable. Vous savez, c'est celle qui est défendue par à peu près tous les spécialistes qui travaillent sérieusement sur cette question. Mais effectivement, pour les médias français, le fait d'avoir une position qui soit une position équilibrée et raisonnable vous fait passer immédiatement pour un violent ou quelqu'un qui ne voudrait pas la paix. Donc, je le regrette. C'est comme ça et notre rôle, je crois, c'est de défendre la position que nous avons telle qu'elle est et pas telle que certains essayent de la caricaturer. C'était encore plus grave d'entendre hier le président français Emmanuel Macron de faire une comparaison tout à fait absurde. Il a comparé le Hamas à Daesh et je rappelle que Daesh est clairement déclaré comme étant une invention américaine par les Américains. En tout cas, c'est clair que faire cette comparaison reviendrait à dire que la solution est une solution militaire. Or, vous savez très bien, et tout le monde le sait, et tous les gens qui travaillent sérieusement sur cette question savent qu'il n'y aurait pas d'affrontement, qu'il n'y aurait pas de mort si la question politique, c'est-à-dire la question du droit légitime du peuple palestinien à pouvoir disposer d'un État, était réglée. Et je vois bien dans le débat politique en France qu'on cherche à nous faire prendre le vocabulaire de la lutte contre le terrorisme, oui, comme si finalement on voulait masquer, vider de ce qui se passe le fait qu'on est dans un conflit qui dure depuis 70 ans, comme si on voulait vider de ce qui se passe le fait que vous avez un État aujourd'hui, l'État d'Israël, qui occupe des territoires, qui les colonise, que vous avez
un siège total qui a été décidé à l'égard de la bande de Gaza. Et tout ça, finalement, dans le débat politique français, ça n'existerait pas. Et on ne retiendrait que les actes qui ont été commis par le Hamas. Et oui. C'est tout le sens, en fait, si vous voulez, de la position qui est la nôtre. C'est de dire maintenant, si vous voulez régler cette situation de manière durable, il faut qu'il y ait la paix et il faut qu'il y ait un État pour le peuple palestinien. Oui, et donc je rappelle que pour ce qui est de la coalition internationale, je fais juste un rappel des faits. Elle a plus protégé les troupes terroristes et détruit l'État syrien, si on devait parler de la Syrie, qui est toujours confrontée à ce fléau aujourd'hui, Monsieur Bompard. Mais c'est pour ça que je vous dis que si vous voulez régler la question de manière durable, pas seulement que ça s'arrête pendant quelques instants et puis que ça reprenne dans plusieurs mois, vous ne pouvez pas faire l'économie d'ouvrir enfin un véritable processus de paix et de faire en sorte que le droit international, les résolutions de l'Organisation des Nations Unies, qui disent précisément le droit du peuple palestinien à pouvoir disposer d'un État, vous pourrez pas régler la situation de façon durable si vous faites en sorte que le droit international ne s'applique pas et si vous ne faites pas en sorte que enfin le peuple palestinien puisse disposer de son État. Et donc, je pense que la position qui est la nôtre est la seule position qui permet un règlement pacifique et durable. Monsieur Bompard, j'aurais une dernière question pour clôturer le débat avec vous. Du moins, est-ce que vous pensez qu'en exportant ce conflit en France, il y a un risque que ça éclate aujourd'hui? Mais moi, je le souhaite pas, parce que je pense que notre devoir, c'est de garder la population française unie, oui. Mais je pense que pour que la population française soit unie, elle doit se retrouver dans la position qui est exprimée par les autorités françaises et que la seule position qui permet de regrouper le peuple français, c'est une position pacifiste, c'est une position qui demande enfin le respect du droit international et donc c'est une position qui demande à ce que la France dise haut et fort qu'il faut que les armes s'arrêtent, que les bombardements s'arrêtent, que les décès s'arrêtent. Voilà comment je pense que la population française restera regroupée. Merci à vous, Manuel Bompard. Je rappelle que vous êtes député français, coordinateur de la France Insoumise. Merci d'avoir été avec nous. Merci, bonne journée. Bonne journée.